Si vous l'avez fait ou que vous avez l'intention de le faire, il ne faut pas sous-estimer le Mali. Même si le Mali n'a gagné aucun match dans cette phase de poule, le Mali s'est qualifié en étant deuxième de ce groupe. Du coup, ils vont affronter la Tunisie en huitième de finale. Cette équipe dispose d'une merveilleuse talent et de joueurs exceptionnels qui vont leur permettre de réaliser un bon parcours. Il va falloir que les coachs faites des bons choix. Même si on a vu que la première match, le Mali avait ouvert le score, ils se sont égalisés à la dernière minute. On a vu contre le Maroc, contre un grand équipe, une grande nation footballistiquement, ce qu'ils ont produit. Et lors de la dernière match contre le Comore, on a vu qu'ils étaient en difficulté. Mais ce qui est sûr, la CAN n'a jamais été gagnée par la meilleure ou la personne qui avait réalisé 3 sur 3, 9 sur 9 ou 7 sur 9. Je ne sais pas si vous vous rendez pas compte, mais la CAN n'a jamais été quasiment sur ces dernières années gagnée par la meilleure équipe ou que l'équipe qui produisait une meilleure football. Quand je regarde les aigles, la milieu de terrain que les aigles disposent tout simplement d'une autre dimension. Mais la seule chose qui me fait des problèmes, c'est que la non-utilisation de Gaussou Djekete dans cet effectif de Tom Selfie. Alors les amis, peu importe la façon dont ces aigles sont qualifiés en huitième de finale, ce qui est sûr, il ne faut pas sous-estimer le Mali. Ce qui est sûr, la CAN aussi n'a jamais été gagnée quasiment par la meilleure équipe ou la équipe qui produisait une meilleure football. Alors, le miracle existe toujours. Il ne faut pas enterrer le Mali avant même que ça soit fini pour eux. Alors les amis, pensez-vous que cette année où les aigles ont mal débuté la CAN, pouvaient-ils pas réaliser leur rêve de soulever enfin un titre?